Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On est le vendredi 22 mai 2026. On se retrouve pour le troisième live de la semaine, en 3 jours. J'aime bien ne faire que ça. C'est-à-dire faire une pause de je ne sais combien de jours entre chaque semaine et après enchaîner jusqu'à ce que je ne puisse plus en faire. Et il y a des chances d'ailleurs que ce soit le dernier live de la semaine. Parce que je suis occupé de demain après-midi à lundi matin et que j'ai pas mal de choses à faire d'ici demain après-midi et que j'aurai peut-être pas le temps. Vu que je live ce matin, vu que je me suis réveillé tôt, il y a moyen que je trouve le temps cet après-midi de rattraper ce que j'ai en retard, donc qui est mon épisode de podcast qui doit sortir dimanche et pour lequel j'ai même pas fini d'écrire mes avis et où je n'ai encore rien enregistré sur 12 œuvres. Donc ça va prendre un peu de temps. Mais techniquement, vu que j'aurai l'après-midi quasiment entière, il y a moyen que ça passe et que je sois libre demain matin. Et donc si genre, mon sac est prêt, le podcast est terminé et que je me réveille tôt, il y a moyen d'avoir un live demain. Sinon, le prochain, ça sera minimum lundi. Pas le choix. Voilà. Et depuis le live d'hier après-midi, il n'y a pas eu le temps de faire grand-chose, parce que c'était de 17h à 8h. Mais j'ai eu le temps d'aller grimper un chouille. Ma peau est de pire en pire. Euh, Après mon arc entraînement à Lyon, j'avais la peau toute violette et toute pourrie au niveau de ces doigts-là. Ici et ici. On les voit pas. Donc je laissais un peu reposer, mais c'est encore pire. Ça a percé de fou là. C'est pas en forme, mais bon. Et surtout, je suis content de comment j'ai réussi à grimper hier. Parce que depuis le retour de Lyon, je n'avais pas réussi à passer les blocs difficiles de ma salle. Et bah évidemment, que je suis un gros bébé canon, je suis en mode, c'est pas bien, j'arrive pas à passer les difficultés les plus compliquées, donc je m'amuse pas. Parce qu'évidemment, il n'y a que la performance qui compte. Et hier, j'ai réussi à en passer deux qui me manquaient, parmi les 7 qu'il me reste. Donc ça, je suis content. Par contre, dans les 5 qui restent, j'ai peu d'espoir. Parce qu'il y a d'autres personnes que je trouve plus fortes que moi qui en ont passé que une dans la liste des 5 qui me restent. Donc c'est pas rassurant sur la difficulté et sur mon espoir de les passer. On verra bien comment ça rend en temps et en heure, mais pour l'instant ça part pas sur quelque chose de hyper positif niveau résultat. Mais en même temps, je me suis rendu compte hier soir que j'étais un peu con. Parce que je me mets un exercice en début de séance où j'essaie de grimper le plus lentement possible en ne bougeant jamais les pieds ni les mains une fois que je les ai placés, histoire de grimper le plus propre et le plus efficacement possible. Et ça me fait faire des erreurs que je ne fais pas d'habitude parce que ben je grimpe pas si propre d'habitude. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis grave nul en ce moment, non? Et c'est que hier soir je me suis dit, attends, mais je fais un exercice en fait en début de séance, c'est normal que je m'en sorte pas. Et c'est normal que j'ai réussi à passer des blocs durs quand même à la fin. Et c'est terrifiant, hein, le pouvoir du cerveau, de juste se dire qu'on est nul parce qu'on n'arrive pas à un truc, alors qu'on s'est lancé nous-mêmes dans un défi pour s'améliorer et qu'on change nos propres habitudes. C'est terrifiant de s'auto-saboter comme ça. Bref. Et ouais, je disais du coup ça va être plutôt chargé ce week-end parce que il y a les championnats, ça va comme ça. Si, les championnats du monde, je crois, de bloc. Et donc on aura pas mal de visionnage à faire pour ça, de mon côté. Et il y a moyen que je les vois enfin avec des présentateurs français et pas comme un pirate avec un VPN sur YouTube. Je verrai si j'arrive à le voir. En attendant, il y a les qualifications femmes qui commencent dans 18 minutes. Donc il y a moyen que j'y jette des coups d'œil par-ci par-là à plusieurs reprises. Voilà, ça va me prendre du temps. De toute façon, je vais être occupé. Mais j'espère trouver le temps de lire quand même, parce que j'ai encore rien lu depuis ce début de semaine et ça me manque un peu. D'autant plus que j'ai de quoi faire niveau lecture.
J'ai le dernier tome en date, de l'Atelier des sorciers en édition grimoire. J'ai, un volume de A Couple of Cuckoos, mais ça fait pas très envie. Et il m'en reste un autre, je crois. Ah, il m'en reste 2 autres. Tu m'étonnes que j'avais oublié. J'ai un volume de Egrégor qui m'attend. Mais ça fait un moment que j'ai un peu lâché mon appréciation pour la série, donc ça me fait pas spécialement envie. Et j'ai un volume de Arslan, donc de l'autrice de Full Metal Alchemist. C'est bien, mais c'est pas ce qui fait le plus envie. Mais surtout, en parallèle, j'ai encore Jojo Partie 7 à lire, Jojo Partie 8 à lire, Space Brothers à lire, et Clow, là. Et tiens, d'ailleurs, en parlant de Space Brothers, je vais pas montrer, mais... J'ai les amis avec qui j'étais parti au Japon il y a 5 ans, je crois, qui y sont retournés. Et j'ai un camarade qui m'a rapporté un volume de Space Brothers. Donc je suis content, c'est avec l'équipe entière, c'est tout brillant. Très très cool de ce cadeau, ça fait très plaisir. Voilà, comme ça j'ai un souvenir de leur voyage au Japon. Ça fait plaisir, c'est un peu comme si j'étais parti avec eux. Parce que techniquement, j'aurais pu, mais c'est chiant de faire 2 fois la même destination d'affilée. Mais bah, j'avais aucune vision sur mon avenir quand ils ont pris les billets, qu'ils ont organisé tout ça. Bon, le fait est que j'étais quand même en dispo en étant bien au chômage. Mais bon, bah, j'étais pas au courant à l'avance. Voilà, mais c'était cool de pouvoir vivre ça par leurs photos. Voilà, je crois ce que j'avais à dire depuis hier. Hier, hein. Et niveau... Hop. Il me semble qu'on a de quoi faire encore niveau discussion et tout. On va faire des quiz. J'en ai quelques-uns qu'on peut faire, mais pas tous du coup. Ça, ça, ça. Ça, j'ai pas envie. Et ça. Et après. Discussion manga. Ouais. Ouais, manga, bien sûr. La table des savoirs, c'est pas à jour. Enfin, ça change de journée qu'à midi, donc pour l'instant on peut pas. Mais j'ai ça, plus ou moins en remplacement, que je fais tous les jours et qu'on partage sur un WhatsApp familial. Donc je me connecte avec mon compte, pour ça je vous cache. Un peu plus de cache. Normalement je suis connecté, il n'y a plus mon nom. Oui. Et aujourd'hui, la thématique sur Culture Quiz, vu qu'il y a un quiz par jour, c'est les stars des années 90, comme le dit la chanson. Je dois pas être très calé là-dedans, parce que c'est pas mes années à moi. Et que je suis pas très star non plus. Quelle actrice incarne une prostituée dans l'un des plus gros succès cinématographiques de l'année 90? C'est Demi Moore, j'ai vu une vidéo dessus récemment. Pas du tout, c'est Julia Roberts. Quoi? Pretty Woman. Ok, c'est pas du tout le film auquel je pensais. Parce que Demi Moore, elle joue bien un rôle comme ça, non? Non? Bon. Joueur de foot, capitaine d'équipe de France lors de la Coupe du Monde 98. C'est Deschamps? Ok. Je suis pas foot, mais il y a quand même quelques trucs que je connais par-ci par-là. Quel est le nom du personnage incarné par Jennifer Aniston de la série télévisée Friends? C'est Rachel, j'ai jamais vu, mais bon, ça va. Cinéaste américain fait découvrir dans ses films les personnages de John Hammond, Oscar Schindler et James Francis Ryan au cours des années 90. Quel artiste star des années 90 a fait un carton avec l'album Big Willie Style? C'est Will Smith. Je sais que c'était pas Michael Jackson, je connais à peu près le nom de ses albums. Les trois autres, je connais pas le nom de leurs albums, mais il y a quand même Willie dans le nom de l'album, donc ça donne un indice plutôt léger. Quelle chanson de Mylène Farmer des années 90 a enfin qui commence par Tout est chaos?
Tout est chaos, à côté tous mes idéaux, des mots abîmés, je cherche une âme qui pourra m'aider, je suis d'une génération désenchantée. OK. C'est un peu juste, c'est le plus connu et celui qui vient le plus en tête, mais j'aurais jamais su que c'était ça le début du refrain. Avec quelle star des années 90 Courtney Love formait-elle un couple iconique? Courtney Love et Lenny Kravitz et Kurt Cobain. OK, je ne savais pas. Dans quel club de basket la star Michael Jordan a-t-il fait carrière dans les années 90? Il était à Miami, bien sûr. Ouais, il était chez les Bulls. Plutôt évident. Dommage. Dans quelle série des années 90 Calista Flockhart est-elle la star? Ali McBeal? Oui. Merci maman d'avoir regardé. Ah, c'est Lucy Liu. Quel footballeur était célèbre dans les années 90 sous le nom de Il Fenomeno? C'est Ronaldo, bien sûr. Quel prénom n'est pas associé à l'une des membres des Spice Girls? Gary, ça s'invente pas comme nom. C'est Kate, celui qui est pas dedans. Ouais. Je connais trop mes Spice Girls. Elle s'appelle Victoria, Mélanie B, Mélanie C, Emma et Gary. Ah, c'est cocasse d'avoir deux prénoms identiques dans une troupe de 5. Quelle star des années 90 a incarné Jack Dawson au cinéma? Oh, Jack Dawson, je connais le nom, mais c'est de quoi comme film? Jack Dawson. Bah ouais, c'est dans Titanic, je suis con. Oui, merci, le cerveau d'avoir fonctionné. 92, quel morceau est repris par Whitney Houston dans le film Bodyguard? Mhm. À quelle personnalité d'autant la chanson Dieu m'a donné la foi en 95? Euh... J'avais la Rousseau en tête en première, mais... Donc, pas de regret. J'avais pas eu tout la ref. Quel est le nom de cette mannequin star des années 90? J'ai jamais vu. Bon, bah, le hasard fait la chose. Linda Evangelista. Ok, c'est une des premières top modèles du monde. Je connais pas du tout. Tu vas voir. Linda Evangelista. Mannequin canadien, l'un des premiers supermodèles, ouais, logique. Du coup, vice-présidente et directrice de la création d'entreprise de produits anti-âge Erasa. Ok. Eh bien, inconnue au bataillon. Même visuellement, elle me dit pas grand-chose. Ok. Quelle série de télé des années 90 le personnage de Steve Urkel appartient-il? Lui, il vient de La Vie de famille. C'est pas mes années les années 90, mais je suis content de ce que je fais. Bon, ça, visuellement, c'est Tupac de mémoire. On fait quoi ici? On fait des petits quiz pour se mettre en jambes et pour le plaisir. Donc là, c'est de la culture G, mais après, normalement, il y a du jeu vidéo et du cinéma qui arrivent tranquillement. Et après, un petit test de démo et on va découvrir Sol Sesto, le jeu de Doc Gero, le youtubeur. Point le youtubeur. Tu as la voix d'un youtubeur. Euh... Alors je fais. Es-tu Galax? Non, je ne suis pas Galax. J'ai la ref, effectivement, de Galax, mais je ne suis pas lui. C'est drôle. Il a pas un accent quand même un peu plus prononcé, Galax? Oui, non, il a juste la voix grave, je confonds avec quelqu'un d'autre, non? Mais bien tenté. C'est la même voix, même intonation. Cocasse. Bah, c'est plutôt cool. Il a une voix plutôt agréable et plutôt posée. Et je pense que je peux avoir une voix plutôt agréable aussi, mais bon bah, faut que je fasse l'effort de pas parler trop vite et de articuler un petit peu. Je partage vite fait le score que j'ai fait
à la familia, parce que c'est un quiz qu'on fait en famille généralement. Tac. Surtout le Bomba. Célèbre réplique très connue de Galax. Tout le temps il fait bon bah. Ils sont tellement comme Galax. C'est bon, peu importe ce que je dirais, je suis Galax maintenant pour toi. Écoute, je prends, hein. C'est toujours mieux que Galac, c'est ça le nom du chocolat blanc. Et c'est hilarant comme gag du coup. Tu es un Galax plus jeune. Bah écoute, tant mieux, je prends. Alors je sais pas pourquoi il y a la grosse pub en bas depuis quelques jours, mais on va essayer de deviner un jeu vidéo à partir d'images très zoomées et très pixelisées. Et là, j'avoue que je n'ai pas une très grosse théorie qui vient en tête. Ni l'époque, ni le genre du jeu. Ça fait un peu collectathon, avec des petites pièces un peu cachées partout, mais je suis même pas sûr. C'est un jeu de course, non, sinon? Tu fais tac tac tac. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi, au moment où tu as écrit Mario Kart. Et c'est double dash, ça, bien sûr. Oh. Si c'est pas celui-là, c'est celui de la Wii alors, simplement? Non plus. Je me demande lequel c'est. Putain, j'ai pas reconnu la 3DS, la honte. Alors j'y ai bien joué à Mario Kart 7 pourtant. Je pense que j'y ai plus joué qu'à Mario Kart 8. Et évidemment beaucoup plus qu'à Mario Kart World, que je n'ai que très peu touché depuis sa sortie malheureusement. Enfin malheureusement. C'est un choix hein, de pas y avoir touché, mais c'est un peu tristoun. Ça reste une série que j'aime bien moi à la base, mais je sais pas. Il m'a pas chauffé. Je suis un peu passé à côté. Et toi, Ariel, tu t'es un joueur régulier de Mario Kart? Ou pas du tout? Parce que techniquement, je sais même pas lequel c'est en premier, Wii ou DS? En tout cas, depuis le plus vieux des deux, je les ai tous touchés, j'y ai tous bien avancé. Mais ouais, le dernier en date, j'y ai pas trop touché finalement. Donc. Et maintenant, la même chose, mais en plus dur, avec littéralement la cover d'un jeu. Et en plus, ça va être un jeu de bagarre, un peu à la Doom. On voit du feu, on voit des sortes de monstres et tout. Et le titre doit ressembler à la Doom. Il y a moyen que ce soit un épisode de Doom, mais alors savoir lequel, et si c'est vraiment ça d'ailleurs. Doom 3? Non, ce n'est pas un Doom. Il y a toujours des zombies et du feu, et ça ne bouge pas. J'en ai aucune idée. J'ai beaucoup joué à Mario Kart sur DS. Très cool celui-là, qui a fait l'effort de faire venir Rob dans le casting. Aucune idée de pourquoi, mais bien trouvé. Et le système de mission qui était plutôt cool. J'ai pas du tout la référence du jeu. Ça fait un peu jeu de rôle. À l'ancienne, ça finit par LIC. Je n'ai pas du tout la ref. Hérétique, c'était un T. Fais voir à quoi ça ressemble. Hérétique sur DOS. Ah, je voulais montrer la qualité, mais il n'y a même pas le. Ah, si, c'est là. Ah, bah, c'est au max. Assez étrangement. Ouais. J'ai pas la ref. Côté vieux jeu et jeu PC, c'est pas mon délire. Et d'autant plus quand c'est des FPS, c'est pas là où je suis le plus calé. Parce que je suis pas du tout joueur FPS, ça c'est sûr. Ok. Eh ben, on va espérer avoir plus de chance sur le perso et sur l'artwork. C'est des trucs que je connais, mais je suis pas convaincu à l'avance. C'est un peu estival, c'est un peu
aquatique, on dirait, ou montagne. J'arrive même pas à savoir. Bah comme ça, à part un resort, au pif. Un gros RPG qui peut avoir des zones de plage ou quoi. Évidemment, ce n'est pas ça, mais fallait que je tente un truc. Euh... Comment c'est dur? Un jeu de tir? Je sais même pas. Non, Bioshock Infinite, il ressemble pas à ça. Je pense à Bioshock Infinite, mais ça ressemble pas. Un des univers au pif dans Valorant? J'en sais rien. Évidemment que non. Il y a une sorte d'énergie magique dans les lampes. Ça ne m'aide pas plus que ça, mais c'est le cas. Est-ce qu'il y a une ville comme ça dans League of Legends? Non. Eh ben, je n'ai plus vraiment d'idée, quoi. Encore une, s'il te plaît. Encore une fois, ça me dit rien du tout. Mes connaissances en jeux vidéo sont trop limitées, je crois. Ah, Overwatch, bah, je connais évidemment, mais non, j'ai pas remarqué que c'était l'univers d'Overwatch. Et ouais, n'ayant joué ni au 1 ni au 2, et en connaissant juste vite fait la tête des persos, c'est un peu dur de reconnaître là. Dommage de pas l'avoir eu celui-là. Et pour le perso, qu'est-ce qu'on a? Une jambe bandée. C'est pas très parlant, il y en a pas mal qui ont des jambes. C'est quoi ça, cette petite fiole? C'est une injection qui se fait tout seul? Pas de théorie. Oh, j'ai déjà vu ce personnage, je crois. Ah, il s'appelle pas que ça. J'ai pas le nom des personnages dans Infamous. Je pense à Infamous un peu au hasard. J'ai pas le nom des... Ah non, c'est pas Infamous. C'était pas une seringue non plus, c'était un sabre laser en fait. Oupsie. Je confonds toujours. Bon bah c'est dans Star Wars, mais alors le nom du perso... C'était Galen Marek ou Starkiller. Dans le réveil de la... Non, c'est pas comme ça. Il s'appelle comment le jeu? Le pouvoir de la force. Ouais, il y a bien de la force dans le titre, mais ce n'était pas ça. Ok. Eh ben, pas de regret parce que ça fait un moment que je l'avais pas vu, le petit Galen. Et de toute façon, j'aurais pas eu son nom, mais ouais. C'était dur. Ensuite, en jeu vidéo, un film avec une révolution française. Mais un film qui serait connu parce que c'est un site anglais. Enfin, qui a que des titres en anglais américain. Ah, il y a quand même des bateaux anglais, quoi. Est-ce que si je marque... Ça n'existe pas comme ça. Mousquetaire, SVP. Est-ce que c'est juste Napoléon et je suis con de pas l'avoir trouvé avant? Ouais, je l'ai vu en plus. Alors, je l'ai pas aimé, certes, mais je l'avais vu. Oui, ça c'est Joaquin Phoenix, ça aussi. Ça, c'était la petite dame qui essayait de dragouiller. Et avant, j'aurais eu du mal à la reconnaître, juste en tentant quoi dans la période historique, j'aurais dû. Ouais, j'ai tenté le truc le plus tenté par les gens avec Les Misérables, mais après j'ai été un peu con de jamais tenter Napoléon. Mais j'ai trouvé. Maintenant, big quiz dans la gueule. Le plus dur que j'ai dans ma liste à chaque fois. Je vais tenter ça. Attends, j'ai oublié de partager un quiz à mon frère. Il est là. Yop. Défi du jour. Oui. J'avais pas vu le nom du premier, c'est hilarant comme nom. Partie de la feuille qui la relie à la tige. Euh... C'est ça là. Les trois me font de l'œil. Et le nœud, estomac et pétiole. Mais je crois que c'est ça, ouais. Natacha Apagnan, elle a écrit. S'adapter. J'ai jamais entendu parler. En musique, première note de la gamme, aujourd'hui appelée Do. Il s'agit de UT, trouble du langage oral provoqué par une lésion anatomique ou une anomalie du développement du cerveau. Du langage, c'est la dysphasie. Ça, qui est-ce qui a peint ça?
Aucune idée, je suis pas très calé en peinture, je reconnais pas de style particulier. Titien? Non. Jean Vermeer. Goodbye Stranger, c'est chanté par The Doors. C'est pas très- Viande rôtie à la broche, également appelé shawarma dans la cuisine turque. C'est le kebab? Oui. L'homme de Rio, c'est fait par Philippe de Broca. Ouais, c'est dur. Cette ancienne colonie allemande est cédée à l'un des vainqueurs de la Première Guerre mondiale, célèbre pour un génocide sanglant en 94. Ce petit pays fut aussi un royaume avec son voisin le Burundi. C'est le Rwanda. CESU, c'est la Caisse emploi service universel. CESU. J'ai envie de tenter ça, mais j'ai plus. Non. Jour qui tombait le 15 en mars, mai, juillet et octobre et les 13 les autres mois. Il y a un mot qui correspond à ça pour un jour qui tombe le 15 sur 3 mois particuliers. Les ides. Ah, faudra que je regarde ce que c'est, je connais pas ça. Madagascar, c'est appelé l'île rouge. Bug qui n'a pas été corrigé par les développeurs d'un jeu et qui permet au joueur de réaliser une action qui n'a pas été prévue initialement. Un glitch. Athlète né à Freetown, qui détient les records de France du saut en longueur et de l'heptathlon. Barber, je crois. Nourriture fournie par Dieu au peuple d'Israël durant l'Exode. Le veau d'or. Qui mange de l'or? Qui mange de l'or? Est-ce que je suis con? J'ai juste marqué, regardez veau. Glissement vers le bas d'un organe ou d'une partie d'organe. Un prolapsus. Yes, I. Lieu situé au premier balcon, juste au-dessus de l'orchestre, au théâtre. C'est la baignoire, je crois, de mémoire. Non, la corbeille. Je connais pas le foot du tout. Néerlandais en plus. Un néerlandais chauve. Edwin van de Sar. Non. Ah, les départements. Alors, c'est pas le nord, parce que c'est plus haut. Je crois pas sur le Pas-de-Calais. L'Aisne. Ça, c'est une sardine. Miam miam, les sardines. 12 sur 20, pas mal. Et du coup, oui, j'en ai rigolé pour ça tout à l'heure. Ralph Florian. Comme les putains de voitures. Et en même temps, bah, c'est un jeu de mots par rapport au nom. La pétiole, oui, on est trouvé. La nuit au cœur. Ce roman raconte 3 histoires de femmes victimes de la violence de leurs compagnons, de Natacha Apana, de 2025, et qui a eu le prix concours des lycéens. D'accord. J'avais pas du tout la ref. S'adapter, il y a eu en 2021, de Clara Dupont-Mono. Les choses humaines, il y a eu en 2019, de Karine Thuil. Et Petit Pays, c'était Gaël Faye, c'est le seul que je connaissais. UT, c'est oui. La dysphasie, c'est oui. Jeanne Vermeer, j'ai pas assez la ref. Leçon de musique, vers 1665, peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres tableaux ou d'autres trucs qui sont connus et qui pourraient me dire quelque chose? Oui, et évidemment, hein, La jeune fille à la perle, c'est pas du tout ça qu'elle s'appelle celle-là-ci. J'ai la ref, mais par contre, pour reconnaître son style là-dedans, ok, très bien. Ah, ou ça, je connais pas. Alors, peut-être que ça va comme d'habitude, hein, je connais ni le nom ni le titre, mais je vais connaître la musique, mais comme ça me dit rien du tout. Goodbye Stranger de Supertramp. Comme si j'écoutais pas trop de Supertramp, moi, à la base. Kebaboué. Philippe de Broca qui fait l'homme de Rio. Chose de plus à apprendre. Was an early morning yesterday. I was up before the dawn, Je suis même pas sûr de connaître. and I really have enjoyed my stay. But I must be moving on. Brand new, I'll never look behind me. My troubles will be few. Ok. Donc ça, c'est Goodbye Stranger de Supertramp. Ok, apprentissage en cours. Bip bip, c'est enregistré. Jamais j'ai retenu quoi que ce soit. Ok. Et des inconnus au bataillon pour moi, désormais. Désormais, jusque-là je connaissais, mais maintenant j'ai abandonné. Donc l'homme de Rio, c'est avec Jean-Paul Belmondo, Françoise d'Orléac et Jean Servet. Le deuxième classe, Adrien Dufourquet, qui est témoin de l'enlèvement de sa fiancée Agnès, fille d'un célèbre ethnologue. Il parle à sa recherche et met au jour un trafic de statues
indienne. Le Rwanda, ouais. Chèque emploi service universel, CESU. Je connais pas le nom, je sais même pas à quoi ça sert. Offre simplifiée du réseau des URSSAF pour déclarer la rémunération des salariés à domicile. Ah. Également un moyen de paiement utilisé dans les emplois de service à la personne en France, en vigueur depuis décembre 94. Ok. J'aurais dû connaître, ça aurait pu être intéressant. Id, je connaissais pas, j'ai eu de la chance, mais ça m'intrigue d'avoir une définition pour ça. Mais comment tu peux avoir une définition? Ah ok, c'est le 15 sur les mois de 31 jours, et le 13 les mois de moins 31 jours, d'accord. C'est précis comme terme, je ne connaissais pas, mais ok. L'île rouge, oui, Glitch, oui, Eunice Barber, bien sûr. Man, je sais pas ce que c'est. Alors oui, ça a la définition j'avais, merci. Mais c'est correspond à quoi comme nourriture? Il y en a précisément dedans? Nourriture des Hébreux dans le désert, d'après l'Ancien Testament. Une exsudation d'eau sucrée provenant de plusieurs végétaux. Ok. C'est ouais, du liquide qui sort des plantes, enfin du liquide et du solide. Ok. Très bien. Pour lapsus, oui. La corbeille, c'est du coup situé au-dessus de l'orchestre, ouais. Arjen Robben, 86 sélections, 37 buts, attaquant ultra rapide, au poste d'ailier droit, au Bayern de Munich, et Ligue des Champions là-bas. Inconnu au bataillon pour moi, parce que je ne suis pas le foot du tout, j'ai jamais entendu son nom. Ok, ça c'est laine, et ça c'est une sardine. Bien, je suis content, c'est rare que je fasse des scores aussi hauts. Aussi haut. C'est le roi Enoch qui fait ça dans Aïe et Fines Herbes. Pourquoi j'ai ça comme ref en plein milieu de mes phrases? Bizarre. Hop. On est sur Nautiljon, voir s'il y a des infos un peu cool au niveau des mangas. Mais je pense pas. Ça m'étonnerait qu'il y ait des infos cool. Fais voir, fais voir, fais voir. Ce qu'on a à se mettre sous la dent. Depuis un moment, ça fait quelques temps qu'on n'est pas regardé ensemble en live. Tac, tac, tac. Ça et ça. Le reste, normalement, je crois pas qu'il y ait d'infos particulièrement marquantes pour moi. Donc, on va pouvoir mettre ça de côté. Donc, on a Gatherer's Adventure in Isekai. Trop bien, un Isekai, ça fait plaisir, c'est vraiment ça qui manque. Ça fait trop plaisir. Qui apparaît en août chez Meian. Takeru Kamishiro est un salarié ordinaire d'âge moyen qui a été choisi par Dieu pour être réincarné dans un monde fantastique dans le corps d'un beau jeune homme dans la fleur de l'âge. Takeru cherche à en savoir plus sur le monde tout en rassemblant des matériaux rares et intéressants en cours de route pour les vendre pour de l'argent qu'il peut utiliser pour rassembler encore plus de matériaux. Ouais, mais les mangas en mode RPG immense comme ça et infinissable, c'est pas ce qui me plaît le plus. J'ai The Unwanted Undead Adventure qui correspond à peu près à ça. Et je sais pas, on se fait un peu chier devant. Donc c'est le premier manga de l'auteur qui commence en 2017 et il y a 9 volumes au Japon pour l'instant. Ouais, même les covers, elles sont basiques, elles font pas envie. Je fais que chouiner, mais ouais, j'ai pas envie. Je ne connais pas Kamburaki, la maison d'édition qui va publier le nouveau manga de Yumeno Kiyosaku, que je connais pas non plus, L'enfer des jeunes filles. Dans ce triptyque écrit aux années 30, mettant en scène des jeunes femmes prenant elles-mêmes leur revanche sur une société dont elles subissent de plein fouet la violence et qui refusent de rester les victimes, Yumeno Kyusaku pose un regard d'une grande acuité sur son époque et renverse à loisir les codes du récit policier, un texte noir aussi terrifiant qu'envoûtant, mettant en question les violences de genre de son époque. Intéressant d'avoir un manga des années 30. Ah mais c'est le seul manga qu'il a fait? Bah sinon il est même pas dedans. D'accord. Bah bizarre.
Il y a Edogawa Rampo qui va arriver avec la nouvelle Ki. Chez Kamburaki aussi. Hirokazu passait les vacances d'été au bord de la mer quand on lui a tiré dessus. S'il a réchappé à la mort, le voilà désormais infirme pour le restant de ses jours. Bien décidé à confondre celui qui a bousillé sa vie, il mène lui-même l'enquête afin de démêler ce curieux imbroglio. Mais quoi qu'entreprenne Matsumura, quelqu'un le devance toujours. Un homme bizarre, à l'allure dépenaillée, dont tout ce qu'on sait de lui est qu'il est féru d'enquêtes policières et un excellent joueur de Go. Oh cool, un manga sur le Go, ça fait plaisir. C'est bien ça le Go. Edogawa Rampo, manga. Ah mais oui, mais c'est parce que c'était une nouvelle, je suis con. Il a fait quelques mangas, mais surtout dans le livre du coup. Eh oui. Oui, voilà, il y a des mangas récents, mais ça n'a pas de sens, ouais. Il est juste auteur original, c'est ces romans qui sont adaptés en manga. J'ai la ref. One Piece X Golden Kamui pour la série Ryuku Buccaneer de Reini Kamitsuki qui paraîtra en octobre chez Glénat. Dessin, pardon. Ok, j'aime bien. Ça fait un peu Rôdeur de la nuit sur le Kara Design. Et le trait est assez proche même finalement d'ailleurs. À la fin de l'ère Edo, durant la période du Bukumatsu, le Japon est secoué par l'arrivée des navires noirs et connaît une période de trouble où tous les guerriers se disputent le pouvoir. Mutsu Hanagosuku, ancien samouraï déchu de Ryuku, mène une vie misérable de voleur pour survivre. C'est alors qu'une rumeur circule selon laquelle un trésor légendaire laissé par un pirate sur une des îles Ryuku serait capable de bouleverser le pays. Accusé à tort d'un crime par les manigances de Kenshi Satsuma, Mutsu se retrouve impliqué dans une lutte acharnée pour s'emparer du trésor. Le scénariste avait écrit Witch and Hound avant. J'ai déjà entendu ça. Ça me dit rien visuellement. Je sais pas où est-ce que j'aurais pu entendre ça du coup. Ok, Ryuku, c'est en cours avec 3 volumes. Pour l'instant, et ça a commencé en 2024. Et visuellement, ouais. Je sais pas, c'est plutôt cool, mais ça fait très lisse. C'est un dessin brut et pas précis, mais c'est en même temps très lisse. C'est bizarre. The Last Witch's Story, chez Glénat à l'automne, par Itokira, et c'est un one-shot. Qu'est-ce qu'une sorcière? Un être doté de pouvoirs surnaturels. Les sorcières sont des porteuses de sorts qui apportent le malheur aux gens. Abomination née d'esprits maléfiques, souvent représentées dans les récits de fiction comme des êtres terrifiants, mais les vraies sorcières ne sont pas toutes puissantes. Voici la dernière histoire des sorcières survivantes de la guerre. Itokira, qui a fait d'autres choses. Idol Escape et Yukozo Burei Sugiya-san. 3 volumes pour celui-là. 2 volumes pour Idol Escape. Et ça, c'est un one-shot, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Les éditions Anna récupèrent Journal d'un premier amour et deuxième chance. Journal d'un premier amour en juin. Shoya est un lycéen qui n'est jamais tombé amoureux. Il tombe un jour sur un journal en ligne tenu par un lycéen amoureux d'un autre garçon. Une des photos lui fait réaliser qu'il en connaît l'auteur, Tsubame, un camarade de classe solitaire. Shoya conclut que Tsubame est amoureux de son ami Ryu. Il décide de jouer les entremetteurs, mais ses sentiments vont peut-être décider autrement. J'ai l'impression d'avoir lu 1 milliard de fois les mêmes synopsis sur les mangas d'amour, ça me perturbe grandement. Et deuxième chance, c'est en juin aussi. Ayumu passe voir son ancien camarade de classe dont il est amoureux dans son nouveau lycée lors du festival de l'école. Tout ça pour être séparé de Tsubame par Ryu, un de ses amis, qui remarque immédiatement les sentiments pour le garçon. Ayumu tente d'oublier son premier amour à travers des rencontres en ligne, mais se fait piéger et est sur le point d'être kidnappé quand Ryu intervient, sortant de nulle part. Et c'est un spin-off de l'autre manga. Ok. C'est fou de sortir le même jour 2 mangas avec les mêmes noms. Mais du coup, bah, c'est la même personne qui a fait les deux. Oh, je viens de voir la note. Ça noté 5,5 sur 10 et c'est en 1 volume. C'est tout. Et celui-là, il notait 1 sur 10.
Et c'est un volume aussi. Et après, il a fait celui-là en 2 volumes. Ok. Encore Edogawa Rampo, dont on a vu tout à l'heure les noms. Il va aussi y avoir Le Promeneur sous les toits en novembre. Saburo Goda, un jeune original oisif, n'a pour seul intérêt dans la vie que le crime. La peur du gendarme l'empêchant de se livrer pour de vrai à son amusement favori. Il se console en lisant des romans policiers, en organisant des simulacres, ainsi qu'en écoutant son ami Akeshi, lui conter les prouesses des grands criminels de l'époque. Quand le hasard lui fait découvrir un passage vers les combles de sa nouvelle pension, aussitôt Saburo voit l'opportunité de se distraire en espionnant ses voisins, leurs faces cachées, leurs travers. Mais une nuit, sa promenade sous les toits le conduit au-dessus de la chambre de la seule personne au monde qu'il ne peut pas souffrir. Endo, le bellâtre de la pension, un vrai pouce au crime avec ses vantardises, saurait presque faire œuvre utile en le supprimant. De toute façon, qui aime les dentistes? Ok, drôle. Switch Girl en format double chez Delcourt Tonkam. Le dessin me dit quelque chose, mais comme ça me parle pas. C'était entre 2009 et 2014, et c'est un petit shoujo qui... Oula, le dessin là me parle pas, vraiment. Ça oui, ça non, c'est bizarre. Nika, toute l'adolescente, parfaite, tout le monde l'aime, elle est belle et elle est bien dans sa peau. Mais la jeune fille cache un sombre secret. Car dès que Nika passe la porte de son domicile, la voit transformée en mode off. Vive les vieux pyjamas confortables, coiffure improbable et partie de gaming toute la nuit. Un jour, un garçon discret de son lycée découvre le poteau rose. Jusqu'où seront-ils prêts à aller pour garder mutuellement leur secret? Wesh, elle en a fait 7 des mangas celle-là. Et là-dedans, y a rien qui me parle, donc je sais pas pourquoi j'avais le dessin en tête. Virgin Complex en 1 volume. Switch Girl en 25. Ah ouais, même en volume double, ça va en prendre 12 ou 13, ça va être un peu chargé. Oh oui! J'aime bien ça, la double cover en mode côte à côte attaché, ça marche bien ça. Classe en 1 volume. Ugly Princess en 7 volumes. Du coup, c'est sa plus grosse série. Ça, y a pas de volume pour Konami, ça. 2, 7. Ah, ça, j'avais déjà vu, j'en ai déjà entendu parler. On avait regardé une info dessus? Ou pourquoi j'aurais croisé ça? Ankama qui a sorti le manga Block Out et je suis déçu. Parce que Block Out, c'est le nom d'une salle d'escalade. Et ça parle pas d'escalade, je suis très déçu. À 12 ans, Nico mesure déjà 1m85. Cette croissance trop rapide est dangereuse pour sa santé et les médecins sont formels. Et il doit faire du sport. Sa mère l'oblige à tester tous les sports existants, mais rien n'y fait. Nico déteste ça et préfère jouer à la console avec son meilleur ami, Alex. Jusqu'au jour où Kia, une de ses camarades de classe, le force à participer à un match de volleyball. Nico aurait-il enfin trouvé le sport fait pour lui? Jeanne et Serge, coup de foudre et match de volleyball. C'est un mangaka italien. Oh. Comment on appelle les mangas italiens? Il a fait Flair Zero en 2 volumes. Il a fait Flair Levium en 4 volumes. Et là, il fait Block Out. Et pour l'instant, bah, il y en a un, on sait pas trop. Ok. Ryucho qui est enquête paranormale dans Phenomenon X Paranormal Crime Files. Des incendies spontanés sans cause apparente, une momie traînant dans un quartier tranquille, des tournesols en fleurs en plein hiver. Ces événements paranormaux cacheraient-ils une présence criminelle? C'est le job de la policière demi-humaine aux oreilles de chat Anna et son nouveau coéquipier, le Fed au secret bien gardé Canaille, évidemment, d'enquêter sur ces mystères défiant toute logique. L'impossible ne cache peut-être pas des fantômes, mais des choses bien plus dangereuses, et une vérité malmenée par des pouvoirs dépassant l'entendement. Mais enfin! Mais ça dépasse l'entendement! Et c'est le premier manga de l'auteur. Oh! En 2 volumes, pour l'instant. Ok. Une dark romance avec la mythologie grecque, ça peut être cool, j'aime bien la mythologie grecque, mais de la romance en mythologie, c'est pas ce qui fait le plus envie. Daphné décide de rejoindre le sanctuaire d'Artémis pour vivre à l'écart des hommes. Elle prête serment de fidélité à la déesse et surtout serment de pureté.
Fréquenter les hommes lui est interdit, mais la forêt sacrée cache un piège en la personne d'Apollon, le frère d'Artémis, à la beauté dévastatrice et solaire dont Daphné finit par s'éprendre, jusqu'à ce que les flèches du dieu de l'amour s'en mêlent et transforment leur destin à jamais. Il y a 3 mangas Smut qui paraissent en juin chez Anna, c'est-à-dire quoi Smut? Des yaoi matures, c'est ça? C'est leur catalogue? Ok. Et les petites annonces, c'est plus rien à y faire. Très bien. Reste juste à jeter un œil sur les qualifications femmes, voir comment ça a démarré. Plutôt bien pour l'instant, pour la française. Parce que, en gros, elles sont entre 60 et 70. Les 24 mieux classées passent en demi-finale. Et pour ce faire, elles ont 1, 2, 3, 4 et 5 blocs à réussir. Ça fait 25 points quand elles atteignent le haut du bloc. Ça leur fait 10 points si elles atteignent que la moitié du bloc. Et elles perdent 0,1 point par essai qu'elles ont fait en plus. Là, elle a fait 2 essais pour le premier bloc pour l'avoir jusqu'au bout, donc ça lui fait 24,9. Voilà. Malheureusement, c'est pas diffusé, mais bon, je suis évidemment pour les françaises. Pour l'instant, Oriane semble bien partie, à part s'il y a une grosse erreur ou si les blocs étaient vraiment très faciles. Elle sera en demi-finale. Zélia, j'espère que ça passera, elle a été première la dernière fois, donc ça ferait plaisir. Et Agathe Callier, elle a fait la demi-finale, je crois, la dernière fois. Donc peut-être, on verra. Mais bon, pour l'instant, c'est un peu tôt pour quoi que ce soit, parce que personne n'a terminé techniquement son tour. Donc on regardera ça après. On va donc pouvoir passer à un petit test de démo. Il nous en reste que 30. Oh là là, la dinguerie. Dans seulement 30 lives, on n'aura plus de démos à tester. Si je continue à en faire 2 ou 3 par semaine, ça nous prendra entre 10 et 15 semaines. Donc je pense qu'on a à peu près le temps de voir venir et d'arriver à un nouveau... comment ça s'appelle? Un nouveau. Steam Next Fest. Et avant de lancer le jeu en lui-même, on va passer ici pour le voir de nous-mêmes sur Steam.